petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage aujourd'hui avec l'oracle Ops Magic Luna. Voilà, je vais refaire un tirage avec lui. J'étais assez étonnée avec le tirage que j'avais fait avec lui la fois passée, donc j'aimerais bien un petit peu de voir ce qu'il peut me proposer d'autre. Je suis curieuse, donc on va un petit peu voir. C'est une autre qui fait des guidances sur YouTube, hein, Magic Luna. Si vous allez voir sur YouTube, sur Magic Luna, vous tombez sur Delphine, Magic Luna, et elle vend ses oracles aussi. Je suis en train de lui faire sa promo, là. Construction, créer. Rendez-vous administratif. C'est peut-être envie de créer une société ou de créer quelque part, vous avez des projets peut-être d'achat de maison, ou parce que construire, ici on peut avoir effectivement cette sensation d'achat ou de construction de vie, de construction de maison, que vous voulez vraiment mettre en place. Ça peut être pour certains même des mariages, même si on ne nous parle pas spécialement d'amour là, mais on nous parle de rupture. On peut peut-être même nous parler pour certains de divorce, de se reconstruire peut-être derrière une séparation aussi. On parle de retour ici. De reprise de quelque chose. Alors il y a les reprises scolaires, hein, on reconstruit son quotidien, on refait les devoirs, fini les vacances, rupture avec la tranquillité. On parle quand même de choix ici. On nous parle de choix concernant peut-être un retour. Ça peut sembler aussi administratif pour certains, donc il y a peut-être des propositions qu'on va vous faire. Mais on nous parle d'illusion ici. On se tient quand même fort dans toutes les guidances que je viens de faire ici. Chaque fois, il y a des illusions, des choses, on vous fait croire des choses et c'est pas ça. Ça fait quand même 2-3 guidances que j'ai dans cette optique-là, où on nous parle d'illusions chaque fois. Où chaque fois, on nous dit que les choses ne sont pas forcément comme on a l'air de vous les montrer. Qu'il y a des choix à faire, et qu'il faut faire les bons choix, parce qu'il y a des choses qui reviennent vers vous, mais qui ne sont peut-être pas aussi évidentes, aussi justes que ce qu'on veut bien vous montrer. On peut avoir l'illusion d'une rupture ici. Des choix administratifs, et une possible reconstruction avec quelqu'un peut-être. On nous parle de construction et de retour, donc il y a une potentialité ici de construction avec quelqu'un qui reviendrait. On nous parle de culture, ici ça peut être effectivement quelqu'un, peut-être un artiste qui est dans le monde de la culture. Donc quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une activité culturelle. Maintenant, on peut aussi nous parler de la culture qui se reconstruit, hein, de la reprise de la culture pour tous les artistes qui peuvent remonter sur scène, qui reconstruisent leur vie, qui peuvent peut-être faire de nouveaux contrats après des ruptures de contrats qu'il y a pu y avoir avec justement toutes les situations ici. Il y a pu y avoir des ruptures de contrats et là, ça peut peut-être reprendre, hein, reconstruire des contrats qui ont été rompus ici. On peut tout à fait avoir ça. Et du coup, refaire peut-être des choix par rapport à des contrats où on avait peut-être une forme d'illusion, on avait peut-être promis plein de choses, et puis ici, vous vous êtes rendu compte avec les problèmes, avec la situation, que ça n'avait peut-être pas du tout été fait correctement, et du coup, vous dites peut-être qu'il y a moyen peut-être de ne pas refaire le contrat de la même manière, de peut-être reconduire le contrat, mais autrement, de reconstruire autrement. On parle d'opportunité en tout cas ici. On parle aussi de concurrence. On parle aussi de concurrence. Mais vous avez peut-être l'impression qu'il y a une concurrence, mais en fait, ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez peut-être rompu quelque chose en pensant qu'il y avait une concurrence, qu'il y avait une forme de jalousie, en disant, oui, voilà, il a l'air d'être avec quelqu'un d'autre, il ne s'intéresse plus à moi, il y a quelqu'un d'autre, ou que ce soit sur le domaine professionnel ou amoureux, ici, à Serpent même. Avoir cette impression de se dire peut-être... ouais, cette personne-là, quelqu'un d'autre, ou il a proposé un contrat à quelqu'un d'autre. Donc, du coup, il y a eu rupture parce qu'il y a une forme d'illusion, de concurrence. Et du coup, on doit refaire des choix en tenant compte du fait qu'il y a effectivement eu cette illusion qui était là, que tout n'est... La personne revient et elle vous dit, oui, non, il y a eu illusion, c'est pas forcément comme ça que c'était. Du coup, on pourrait remettre en place... Mais ce qui est fou, c'est que cette construction appuie après la rupture ici. Mais s'il y avait déjà eu effectivement une construction, une forme peut-être de contrat, parce que là, c'est pas la carte du contrat.
Et on parle de rendez-vous administratif ici. Donc on ne parle pas forcément de signature de contrat ou de papier, hein. C'est plutôt de rendez-vous pour reconstruire. C'est une entrevue un peu professionnelle ou administrative par rapport à une rupture, par rapport à quelque chose que vous auriez construit. Ouais, ça peut nous parler de quelque chose d'administratif qui s'arrête. En tout cas, au centre du tableau, clairement, on nous parle de choix ici. Donc, vous allez avoir des décisions à prendre. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités ici. Culture, opportunité, concurrence, rivalité. Ouais, le fait qu'il y ait de la concurrence peut peut-être être une opportunité pour vous aussi, hein, de vous détacher, justement, de montrer que vous faites peut-être les choses autrement. Avec la culture, on est quand même dans le milieu artistique où les artistes ont quand même une part claire d'individualité. Ils montrent qui ils sont avec leur musique, avec leurs textes, avec leurs écrits, avec leurs peintures. Il y a ce côté unique, vous voyez, ça peut être une opportunité de vous détacher, de montrer que vous êtes unique par rapport à la concurrence, justement, ici. Il y a vraiment moyen ici de reconstruire quelque chose ici, hein, vraiment. De façon, comme je dis, beaucoup plus créative ici. Hein. Reconstruire les choses autrement. Parce qu'il y a eu la rupture, ça vous donne l'opportunité. Comme on avait la guidance juste avant, je pense qu'on parlait de chaos, non, encore c'est l'avant. On parlait de chaos et de reconstruire intelligemment et de façon créative sur le chaos. Mais ici, c'est un peu pareil, en fait. On a construit des choses et puis on a l'impression que les choses s'effondrent un peu. Et puis, il y a l'opportunité de refaire, de reconstruire des choses, de retour et de refaire les choses autrement. Donc, on peut se réinventer ici. On parle de changement par rapport à cette concurrence, à cette illusion. Par rapport à cette rupture, on nous parle d'amour toxique. Oui, il y a peut-être un contrat qui n'est effectivement pas du tout ce qu'il vous fallait, hein, que ce soit un contrat de travail ou un contrat amoureux ou autre. On peut effectivement se dire que ça avait été rompu parce que ce n'était pas du tout pour votre bien ici. Hein. Au niveau du retour, qu'est-ce qu'on donne? Pas l'accepter un retour. Une femme qui accepte un retour, on accepte le retour d'une femme, ça peut être... On nous parle que c'est quand même quelque chose d'évitable, vous avez clairement vraiment le choix ici, mais on parle d'argent. Il pourrait y avoir une forme d'accord ici professionnel pour reconstruire quelque chose dans le milieu culturel pour une femme avec une femme. Il peut y avoir un arrangement financier qui va être accepté ici. On dit que c'est évitable, donc c'est des choses où vraiment on a le choix, hein, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qu'on choisit volontairement, hein, il y a le choix et c'est un choix qu'on fait volontairement ici. D'accepter cet arrangement avec cette personne pour reconstruire quelque chose peut-être, voilà, peut-être qu'au niveau artistique, vous avez dû arrêter, et puis qu'ici, il y a quelque chose qui peut se refaire, se reconstruire peut-être autrement. Et pour ça, vous allez vous associer avec quelqu'un. Il y a une forme de regret, de culpabilité ici. Ouais, c'est un homme ou un homme qui subit l'illusion ou qui la crée ici. On parle de protection. Ça peut être pour se protéger. Alors, se protéger d'un engagement ou il protège un engagement ici. Maintenant, il y a peut-être l'illusion d'un choix, mais qu'en fait, il n'y a pas d'illusion. En fait, le choix, il est déjà fait. En fait. On croit qu'il y a un choix à faire, mais en fait, il n'y a même pas de rivalité et de concurrence. En fait, le choix, on a rompu parce que c'était toxique. Et en fait, il n'y a même pas d'illusion, en fait. Le choix, il est fait. De retourner, d'avoir cette reprise, d'accepter un arrangement, ici apparemment, forme financière, mais on peut culpabiliser derrière ce choix. Ou avoir peut-être culpabilisé, effectivement, revenir parce qu'on a culpabilisé par rapport à peut-être cette forme de rupture. J'ai l'impression que c'est... Là, on parle de rupture toxique. Puis on nous parle de reprise. Si c'est un arrangement financier, c'est toujours aussi toxique, j'ai envie de dire. Parce que je ne vois pas de carte d'amour, moi, là-dedans. Si, on parle d'un engagement, mais
Un engagement protégé. L'illusion d'un homme. Un engagement protégé. Changement. On parle de désespoir et de tristesse quant à ce choix. Il y a un événement heureux, on est triste. Donc c'est bien ce que je dis, il y a cette sensation ici, le choix qui a été fait rend triste. Pourtant c'est un événement heureux. Et là on parle d'engagement. Un engagement qu'on veut protéger. Et là en même temps on parle plus d'un arrangement financier. Donc effectivement ça peut être un engagement, un événement heureux, mais qui rend triste. Parce que voilà, c'est un engagement qui nous aide sur le plan ici pro. Avec son association plus financière, mais que d'un autre côté, il y a un engagement qui est protégé, mais qu'on a peut-être dû laisser là, en fait. On y pense, on imagine ce qui aurait pu se passer ici. Du coup, ça rend triste, quoi. Comme si c'était plutôt dans ce sens-là. Oui, être triste, finalement, d'avoir fait cet arrangement-là, et alors que là, il aurait pu y avoir un truc peut-être heureux. En tout cas, il y a eu un choix de vie clairement déterminant ici. Entre un engagement, presque un lien, j'ai envie de dire, super fort, là. Mais qu'on dirait, non, parce que là, il y a un truc rompu, toxique. On peut avoir des relations fortes ou autres et qui deviennent toxiques parce que dépendance et autres. Qu'on arrête parce que on sent que c'est toxique, effectivement. Mais l'amour n'est pas forcément toxique, mais la façon dont la relation se déroule peut l'être, par contre. Et qu'on a du coup choisi de laisser tomber ça et d'aller vers autre chose, de plus financier, de plus... pour sortir peut-être au niveau pro, quoi. Ouais, il y a une histoire de séduction ici en plus. On a été charmés hein, pour aller vers ce choix. Si on nous parle de départ, surprise, qui se fait avec lenteur. Négociation. Ouais, il y a vraiment de la négociation. Mais quand je ne pas de négociation, c'est pas de l'amour. Hein. S'arranger, négocier. Oui. Il y a à nouveau vraiment un choix de vie qui a été fait ici et il y a peut-être des regrets par rapport à ça. Enfin, pas par rapport peut-être au côté business, on est certainement content d'avoir fait le choix, hein. C'est une forme d'événement heureux, mais on a dû laisser autre chose, quoi. On a dû laisser autre chose. C'est quoi l'inattendu, la surprise? Y croire, spiritualité. Il y a des choses qui vont lentement ici. Il y a peut-être finalement un arrangement qui évolue de l'autre côté. Hein. On a peut-être au départ eu du mal ici à lâcher de ce côté-ci, mais finalement, je me demande si de l'autre côté, ça ne commence pas à prendre le relais, j'ai envie de dire. On imaginait, on pensait à une relation sérieuse, un engagement. Mais le départ, pour mon avis, elle est là. C'était assez inattendu, parce qu'on y croyait. Quelque part, avec la spiritualité, on y croit toujours, hein. On parle de jalousie, ben oui, de concurrence. Ben oui, par rapport à une déclaration, logique. L'été pour le côté culturel. L'équilibre, oui, il y a un retour effectivement au niveau job ici. L'opportunité, c'est quoi? Un nouveau lieu de vie. Avec un rendez-vous amoureux, je crois que ça évolue ici. Hein. Ça change. Pour l'hiver. Oui, j'ai l'impression que cette relation qui au départ n'est peut-être qu'un arrangement financier de base pour un boulot est en train de se rapprocher concrètement. Si on a la construction, être proche et se réconcilier. Communication écrite.
Alors, soit ça peut être quelqu'un qui revient vers cette personne lentement, comme on disait ici, qu'il peut y avoir un départ et que on y croyait encore grâce à la spiritualité, qu'il y a cette surprise, cette personne qui revient et que lentement les choses se réétablissent entre ces deux personnes. Mais pour d'autres, c'est ici que ça va évoluer. On parle de réconciliation, c'est que cette personne se connaissait peut-être déjà, alors si on parle de réconciliation, ou alors ça se réconcilie ici. En tout cas, il y a de la communication ici, il y a de l'échange, et ça peut parler dans les deux cas de figure ici encore. Hein. Vous pouvez vous retrouver des deux côtés. Hein. On parle de progression ici, de la paix. On parle qu'il y a une déclaration, mais forcément, on parle de rivalité, de jalousie, donc il y a deux personnes, donc on ne sait pas à qui ils se déclarent. Et je crois que ça peut être suivant vos situations, chacun, ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Chaque situation est unique ici, donc ça pourrait aller d'un côté ou de l'autre. Mais on voit que le choix a été difficile ici. Il y avait quelque part un choix heureux, parce qu'on sort des choses qui se débloquent sur le plan pro. Mais d'un autre côté, il y a un choix, je crois, affectif qui lui, est compliqué à faire, quoi. C'était peut-être pas quelque chose qui vous rendait heureux, mais l'amour était quand même là, j'ai l'impression. Et vous avez laissé un engagement qui peut-être était un peu, je ne vais pas dire malsain, mais qui était quand même toxique, quoi, qui ne se passait pas comme il fallait. C'est pour ça que c'était rompu. Mais ça n'empêchait pas qu'il y avait peut-être quand même une protection sur ce lien, comme je dis. Il y avait quand même quelque chose de fort, j'ai l'impression. Bon, on nous a pas mis la carte dans le sens du lien fort. Hein. On nous l'a mis comme toxique, comme si on s'en était quand même dégagé parce qu'on se rendait compte que ça ne nous nourrissait pas comme ça devait, quoi. Et c'est pour ça que du coup, on a délaissé cette relation qui aurait pu être très très belle, mais où on sentait que c'était pas pas à ce moment-là comme ça en tout cas, et qu'on a été vers l'autre choix pour se construire, comme je disais au début euh, de la guidance. Construisez-vous des projets pour vous et pas à travers quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être ici un peu ce qui s'est passé. Se rendant compte que par rapport à l'autre personne, ça n'évoluait peut-être pas de la bonne manière, malgré l'intensité, la protection et tout ça. Ça a été coupé parce que ça ne nourrissait pas, que c'était peut-être même devenu un peu toxique pour l'évolution personnelle de la personne. Ouais, cette lenteur par rapport à la spiritualité, s'il y avait des choses. Pourtant, on y croit, hein. Et du coup, on a été s'embarquer à autre chose, quoi. Qui est beaucoup plus dans le côté sensuel et des machins. Et le côté peut-être, comme je dis, artistique, hein, côté pro. Il y a un équilibre qui était trouvé à ce niveau-là. Mais pour certains, il y aura des réconciliations avec la personne ici. Et pour d'autres, ça va évoluer là. Si la personne, s'il se connaissait déjà, il y a une réconciliation et il va rester là. Il ou elle va rester là. Oui, c'est pas possible que ces personnes se connaissaient déjà, hein, puisqu'on parle de retour, hein, de reprise. Donc, à mon avis, ce sont peut-être des ex-partenaires, quoi, ou des ex-amis, ou des gens qui avaient déjà eu des contacts ensemble, pro ou autre. Parce que si au retour, on parle quand même de revenir vers quelque chose qui a déjà existé. Donc, c'était peut-être une ex-compagne aussi, qui aura commencé peut-être par une entente professionnelle et puis qui aura évolué, en fait. C'est tout à fait possible. On va mettre une petite carte conseil. On est beaucoup dans des énergies ici d'illusion et voilà, ce genre d'énergie ici, ça fait 2 jours que je le traîne. 2-3 jours que je le traîne. L'horloge, du temps où une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on vous demande d'être patient ici. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce et debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers de la nouveauté. Vous êtes toujours debout même si c'était difficile. Et c'est ça votre force, c'est de rester debout quoi qu'il arrive et de rester disponible au changement. Le temps qui passe est une force pour vous, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Patientez et sans attendre, hein, en vous recréant une vie aussi de votre côté. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, votre vie reprendra du sens si vous la nourrissez pour vous plutôt que dans l'attente. C'est ça, quoi qu'il arrive. Donc voilà mes petites bulles, j'espère que cette guidance pourra peut-être vous parler, vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous a parlé et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao ciao.